Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo IGTV, c'est suite au live en fait que j'avais donné concernant l'hypnose pour les enfants. Donc c'était pour pouvoir vous donner des informations qui vont pouvoir rester dans ma bio. Comme ça vous pourrez aller voir cette vidéo si vous avez besoin d'infos, si vous êtes intéressé pour de l'hypnose pour vos enfants, pour des proches, pour un petit peu que vous puissiez savoir comment ça marche. Que ce soit pour de l'hypnose en présence, à mon cabinet, ou que ce soit à distance. Alors déjà, il faut savoir que l'hypnose pour les enfants, évidemment, ça ne va pas fonctionner de la même manière que pour les adultes. Quand il s'agit de tout petits, ça va être de l'hypnose conversationnelle. En fait, je vais faire ça sous la forme de jeu, c'est-à-dire que l'enfant va venir à mon cabinet et on va donc expérimenter. En fait, je vais pouvoir lui raconter des histoires et en même temps, on va jouer, que ce soit des jeux de mime, des jeux de rôle, à dessiner, à colorier des mandalas. Ça va être vraiment diverses activités qu'on va faire, et pendant ce temps, moi, je vais pouvoir raconter des histoires à l'enfant, et dans les histoires, il y a des messages cachés qui sont destinés à son inconscient, comme ça fonctionne dans l'hypnose, comme ça fonctionne pour l'hypnose sagesse pour les adultes. Là, ça va être pareil. Sauf qu'il s'agit évidemment d'une hypnose conversationnelle, l'enfant n'a pas les yeux fermés, mais il va être évidemment très réceptif. Les enfants en général sont très réceptifs à l'hypnose. Donc voilà. Pourquoi un enfant viendrait en hypnose en général, ça va être surtout pour pouvoir libérer ses émotions. En général, les enfants, c'est comme des éponges, ça prend beaucoup les émotions, que ce soit les émotions des parents, des proches, des adultes. On va pouvoir l'aider à reprendre confiance en lui, à libérer les émotions qui sont restées coincées. Après, pour les enfants aussi, ce qui est fréquent, c'est de pouvoir aider l'enfant à reprendre sa place, que ce soit pour un enfant qui a eu un petit frère ou une petite sœur, s'il y a de la jalousie ou s'il y a une peur un petit peu d'être mis de côté. L'hypnose peut aider aussi là-dessus. Après, ce qui revient aussi souvent, c'est l'énugrésie. Donc les problèmes des pipi au lit, les problèmes aussi à l'école. Ça peut être vraiment en fait tout ce qui est lié en fait à la personnalité de l'enfant, le problème de timidité. Ça revient aussi. En fait, ça touche beaucoup à la confiance, vraiment à aider l'enfant à reprendre confiance en lui. Voilà. Après, par rapport aux adolescents, c'est différent. Parce que pour les adolescents, ça va être une séance comme pour les adultes, mais je vais vous en parler après. Ce que je voulais vous dire avant, c'est que pour les enfants qui ont, je dirais, de 3 ans jusqu'à vers 7 ans, 7-8 ans, ça va être une séance, comme je vous disais, sous forme de jeu, où on va jouer et en même temps, je vais pouvoir leur raconter des histoires. Après, à partir du moment où l'enfant est apte à rester une quinzaine, vingtaine de minutes assis ou allongé, les yeux fermés, à m'écouter qui lui raconte des histoires, là on va pouvoir procéder à une séance comme pour les adultes, évidemment plus courte, puisque l'enfant ne va pas être apte à rester concentré 40-45 minutes comme un adulte, donc ça va être une séance beaucoup plus courte, avec des histoires adaptées à son âge. Mais c'est totalement possible de faire une séance à ce moment-là avec les yeux fermés d'hypnose, pas seulement conversationnelle, mais vraiment une hypnose qui va pouvoir l'emmener dans un monde imaginaire où il va pouvoir écouter mes histoires. En général, je ne recommande pas avant 8-9 ans parce que c'est souvent à partir de cet âge-là que les enfants sont capables de se concentrer, mais ça peut très bien être avant en fait. Ça va dépendre de la capacité de l'enfant à rester concentré, à m'écouter en ayant les yeux fermés. Donc ça peut très bien être à 7 ans, ça peut très bien être à 8 ans, ça peut très bien être à 9 ans. Ça va dépendre en fait de la maturité de l'enfant, de sa capacité à écouter, à rester en place. Voilà. Après, à partir du moment où l'enfant est capable justement de m'écouter les yeux fermés, de rester calme pendant une quinzaine de minutes, la séance peut aussi se faire à distance. Je ne vais pas évidemment faire de séance à distance quand il s'agit d'hypnose conversationnelle, puisque je vais jouer en même temps avec l'enfant. Mais s'il s'agit d'une séance qui va se dérouler comme pour une séance pour adultes, là je vais aussi pouvoir faire une séance par téléphone. Donc je vais demander toujours à l'enfant s'il est OK pour faire la séance, s'il préfère que son papa ou sa maman ou la personne qui l'accompagne décide de rester avec lui. C'est l'enfant qui va choisir en fait tout ça. Comme pour une séance en cabinet, en fait, je demande toujours à l'enfant s'il préfère rester accompagné ou s'il préfère être tout seul.
Et puis après, pendant la séance, l'enfant va avoir les yeux fermés. Donc si c'est à distance, il va pouvoir écouter soit par le haut-parleur, soit par le biais du haut-parleur sur le portable, soit avec des écouteurs. Donc soit sur un lit, sur un canapé, comme il préfère, avec, comme je disais, maman ou papa à côté, ou tout seul, si je choisis d'être tout seul. Et à la fin de la séance, je lui dirai quand la séance est terminée, donc il va écouter mes histoires. Il y aura aussi une interaction par téléphone qui sera différente que ce que je peux proposer aux adultes, parce que là, je vais demander aussi à l'enfant de répondre à certaines questions pendant la séance, ce qui va permettre à l'enfant d'interagir, donc ça va être plus vivant, ce qui lui permet aussi de garder une certaine concentration et de pouvoir aussi réagir par rapport aux histoires racontées. Donc il y a quand même un certain dialogue qui s'installe, même si c'est surtout moi qui vais parler. Et donc à la fin de la séance, quand les histoires vont être terminées, que je vais avoir terminé de parler à l'enfant, je vais lui dire qu'il peut rouvrir les yeux. Puis bah là, si le papa ou la maman était parti parce que l'enfant choisissait d'être seul, il va pouvoir rappeler la personne pour qu'elle revienne, pour qu'on puisse avoir un débriefing aussi avec l'adulte. Mais avant, je fais toujours un petit débriefing avec l'enfant, savoir comment il s'est senti pendant la séance, s'il est prêt pour rappeler papa et maman, ou maman, ou la personne qui l'accompagnera. Et après, je demande aussi à l'enfant s'il est OK pour qu'on raconte certaines choses à la personne qui l'accompagnait, au papa ou à la maman, ou s'il préfère garder pour lui certaines choses, ou s'il préfère en parler après. Après, je peux avoir aussi un suivi par email avec les parents si besoin, mais je vais quand même laisser aussi le choix à l'enfant de raconter ou pas comment il a vécu la séance, parce que c'est aussi son petit moment à lui, son jardin secret. Ça peut lui permettre aussi d'extérioriser des choses qu'il n'a pas forcément extérioriser devant ses parents, parce que parfois ça peut lui faire peur de faire sortir certaines émotions parce qu'il ne veut pas faire de mal à ses parents, par exemple. Des fois ça peut être aussi pour des choses comme ça, que ce soit pour quand les parents se sont séparés, ou pour ne pas faire de mal plus à papa qu'à maman, ou enfin, ça peut être pour énormément de raisons. Mais parfois l'enfant choisit de garder des choses pour lui, donc dans ce cas-là je vais évidemment après dire ce qui est important aux parents sans forcément entrer dans les détails, tout en gardant tout en laissant l'enfant choisir, je dirais, ce qu'il a envie de raconter. Voilà, donc pour les séances à distance, voilà comment ça se passe. Après c'est la même chose qu'une séance en cabinet pour des enfants plus grands, où je vais aussi leur demander de fermer les yeux, et puis là on va procéder à une séance comme pour un adulte, mais plus courte. Voilà, pour les adolescents, comme je vous disais, c'est à peu près pareil que pour les adultes. La seule chose qui va différer, c'est qu'évidemment je vais raconter des histoires qui vont être aussi en lien avec leur âge, avec ce qu'ils peuvent vivre. La période d'adolescence, c'est une période quand même assez délicate, où l'ado va commencer il arrive vraiment à l'âge adulte, donc il va commencer à avoir une perte de repères pour en trouver d'autres. Donc c'est aussi quelque part trouver sa personnalité, se confronter en fait au monde. Donc ça va être une hypnose comme pour les adultes, mais vraiment avec des histoires adaptées à leur âge. Voilà. Si vous avez des questions concernant l'hypnose pour enfants ou pour ados, vous pouvez m'envoyer un message en MP pour plus d'informations. Vous avez aussi plus d'informations sur mon site web dans le sous-onglet hypnose pour enfants. Donc là, vous pourrez vraiment trouver toute l'info. Voilà, donc après, si vous avez aussi besoin de plus d'informations que vous aimeriez tester, donc il y a des hypnoses démos sur YouTube pour adultes, et pour enfants également. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.